Pauvre type. Aïcha, choquée, se tourna vers son ami. Binta. Pourquoi tu fais ça? Il ne t'a rien fait. Mais Binta ricana, balayant la scène d'un revers de main. Faut bien qu'il apprenne. L'amour, c'est pas pour les clochards. Elle s'éloigna. Aïcha, elle, s'agenouilla. Elle tendit la main à l'homme, le releva avec douceur. Je suis désolée. Elle n'aurait jamais dû vous faire ça. L'homme la regarda, surpris par tant de gentillesse. Un court silence passa entre eux. Puis elle ajouta doucement. Vous allez bien? Il hocha la tête. Les feuilles, en fait, étaient des croquis, des plans, des idées de projet. Il les rangea vite, un peu honteux. Merci. Moi, c'est Bakary. Moi, c'est Aïcha. Elle hésita, puis sortit un petit bout de papier et griffonna son numéro. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. Bakary la remercia d'un regard sincère. Et Aïcha repartit en courant rejoindre Binta, qui l'attendait plus loin, déjà en train de commenter la scène avec moquerie. Eh ben, tu vas finir vendeuse de beignets avec ton gars des égouts là. Aïcha sourit, mais dans son cœur, quelque chose s'était éveillé. Elle venait de tendre la main à un inconnu humilié. Et sans le savoir, elle venait de changer son destin. Depuis ce jour-là, Aïcha et Bakary commencèrent à échanger. Au début, ce n'était que de simples messages. Des salutations. Des encouragements. Des mots simples, mais sincères. Bakary n'avait rien à offrir, sauf son écoute et son rêve. Il vivait dans un studio minable, mangeait parfois une seule fois par jour, et se battait chaque semaine pour qu'on ne lui coupe pas l'électricité. Mais Aïcha ne voyait pas tout ça. Ce qu'elle voyait, c'était un homme digne, intelligent, déterminé. Quelqu'un qui ne se plaignait jamais malgré les galères. Et pendant que Binta passait ses soirées à rire avec des hommes riches au bar de la cité, Aïcha, elle, s'asseyait au bord de son lit avec son téléphone collé à l'oreille, écoutant la voix apaisante de Bakary lui parler de ses projets. Il lui parlait de sa passion pour les circuits électroniques. Du jour où il rêvait de créer sa propre entreprise de domotique. Il voulait automatiser les maisons, les commerces, rendre la vie plus facile grâce à la technologie. Aïcha croyait en lui. Sans condition. Mais tout le monde ne comprenait pas. Binta, elle, trouvait la situation ridicule. Donc toi, tu sors vraiment avec ce gars-là? Elle éclatait de rire, à gorge déployée. Tu crois qu'il va t'épouser? Dans sa cour sans porte ni matelas? Aïcha, réveille-toi. Tu vaux mieux que ça. Viens, on sort ce soir.